Bienvenue à Elle Décoration, je suis Coriette Castellane, nous sommes à 1 heure de Paris et je vais vous inviter à me suivre, vous êtes pile à l'heure pour le petit déjeuner, alors venez suivez-moi. Alors ici, c'est la première pièce de la maison, c'est la cuisine. Il y a 4 enfants dans cette maison, il y a toujours beaucoup de monde et c'est volontairement qu'il y a une assez grande table, on tient à 10 autour. On adore prendre les dîners ici, les petits déjeuners et donc cette cuisine elle existait déjà quand nous sommes arrivés. Il y avait ces très anciennes tomates, il y avait cette vieille cheminée et donc il y avait tout cet espace perdu. C'était pas du tout une cuisine salle à manger et c'est là où nous on a voulu la transformer pour que justement tous les enfants, tous nos amis puissent être à table pendant que je cuisine et qu'on puisse avoir une vie conviviale de famille. Du coup on a rentré la banquette de manière très naturelle dans la cheminée et puis j'ai mélangé un peu mes coussins et des grands matelas pour que ça soit bien confortable et puis au fur et à mesure des saisons, de temps en temps je change complètement le décor, c'est-à-dire que là c'est dans les mauves et puis tout d'un coup je veux du bleu et blanc, tout d'un coup à Noël tout est rouge et vert, j'ai plusieurs housses de coussins. Moi je me lève très très tôt le matin et puis les enfants il y en a d'autres qui se lèvent plus tard et pourtant on continue tous à rester à table et on reste vraiment une grosse partie de la matinée ici et c'est pour ça aussi que j'adore faire des jolies tables, c'est que j'adore réunir les gens que j'aime autour de belles choses et pouvoir justement partager. Sur mes tables il y a toujours de l'osier, donc je trouve ça toujours très chic, très joli, ça va avec tout et je mets les petits fruits, j'entends je mets même de la mousse avec des fleurs et puis ici vous avez un de mes services qui est Milly Laforêt, je vous raconterai tout sur Milly Laforêt un peu plus tard, que j'ai fait pour Dior, c'est un de mes premiers services. Ça c'est une vieille barbotine de chez Dior qui est vintage, je l'ai depuis très très longtemps parce que bien avant que je travaille chez Dior, je collectionnais les barbotines et puis vous voyez, vous les avez ici, elles sont sur mes étagères. Mes amis qui viennent passer des week-ends, ils me ramènent à chaque fois des choses un peu incroyables, les artichauts, les vases, vous voyez là les derniers, les fraisiers, on vient de les trouver justement en Normandie. Ici, le petit méli-mélo de tasse, j'aime pas les choses trop rangées, j'aime pas quand tout va avec tout, je trouve qu'un désordre ordonné c'est toujours amusant. Et des vieilles chaises que j'ai chinées chez une fille fantastique au plus, que j'adore, qui s'appelle Lila, qui me trouve toujours des anciennes chaises comme ça. Et puis maintenant on passe au salon, suivez-moi, je vous emmène dans la pièce où j'adore travailler. C'est le salon dans lequel on passe beaucoup de temps, surtout la journée. Il a une double exposition, donc on a le jardin des deux côtés. Les enfants adorent jouer au backgammon ici. Et il est fait vraiment de plein de souvenirs différents. Il y a des très anciennes chaises avec un tissu de chez Colfax de 1920. Ça, c'est une table basse de Joy de Ranchabot, avec qui on travaille énormément chez Dior aussi, qui est une artiste qui peint beaucoup de choses, qui fait nos plateaux. Je connais Joy depuis toute petite. Et elle m'a fait cette table pour ici avec les pommiers. J'ai un pommier dehors, je vous montrerai. Et du coup, elle l'a fait rentrer dans la maison. Derrière moi, j'ai une série d'aquarelles d'artistes coréennes. J'aimais bien l'idée de mélanger du contemporain dans ce salon qui est assez ancien puisqu'il est très très 19e. Et puis les tournesols. Alors ça, les fleurs, c'est toute une histoire avec moi. J'adore faire des bouquets. C'est mon truc du week-end. Ça détend énormément quand vous avez des semaines très très dynamiques et très remplies. Moi, c'est mon espace à moi de rêverie. Et alors, les lampes qui sont là, j'ai passé 10 ans chez Emmanuel Ungaro. C'était mon premier travail et il y avait des broderies qui reprenaient ces motifs et donc du coup on a repeint sur ces lampes qui étaient toutes simples, toutes vertes, des broderies d'Emmanuel Ungaro. C'est une maison qui est pleine de souvenirs, de choses de famille. Je dis toujours que tout ce que la famille veut pas, à chaque fois ils disent oh, on va jeter ça, moi je rattrape tout parce que moi j'aime les choses de souvenirs qui me rappellent des choses de mon enfance, de mon travail, des gens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main, qui m'ont donné mon premier travail. Donc pour moi c'est très important de les avoir près de moi. Et ça c'est ma table de travail, c'est là où je passe beaucoup de temps. Je note aussi beaucoup de choses dans les livres, je collectionne les livres. J'ai pris ça de ma maman. Depuis toute petite, je vis entourée de piles de livres, d'art, de jardin, de décoration. C'est vraiment une grande source d'inspiration. Je trouve que les maisons sans livres n'ont pas d'âme. Ça, c'est un meuble très ancien, italien, où il y a mon papier à lettres et tout. Je collectionne ces vases de Clichy. C'est une manière de teinter le verre. J'en ai aussi bien de famille que des choses que j'adore chiner sur eBay. Alors, on passe nos vies à googler sur eBay et puis je fais des enchères dessus. Ce miroir, c'est un de mes amis qui est galeriste, qui a un très bel œil, qui s'appelle Stéphane Olivier, qui m'a fait découvrir cet artiste qui vit dans la forêt et qui, à base de feuilles et tout, sculpte tous ces miroirs. Je suis tombée amoureuse de ce miroir et je trouve qu'il a parfaitement trouvé sa place ici. Il n'était pas forcément évident, puis finalement j'ai voulu tenter le truc. J'aime bien les accidents, j'aime bien mélanger les choses, j'aime bien quand c'est justement pas fait pour, et finalement il s'y prête très bien. Ici on est dans le salon où on passe plus de temps le soir et aussi l'hiver forcément parce qu'il y a la cheminée. Et puis il est plus sombre. Moi je suis pas totalement française
Et donc du coup, j'adore mélanger les cultures. Donc il y a un côté un peu russe, le père de mes enfants étant russe, notamment les tapis qui sont russes. Et les canapés, ce sont des motifs qu'Emmanuel Ungaro avait dessinés dans les années 70. Je les ai gardés en souvenir de lui. J'adore qu'il vive à la maison ici. Donc du coup, on appelle ça un peu de temps en temps entre nous le salon russe. Mais il y a aussi un peu un côté vénitien que vous retrouvez. Il y a de la verrerie, il y a ces deux miroirs vénitiens. Dans le côté un peu des consoles baroques aussi, justement. J'adore Venise, c'est une ville qui m'inspire énormément. Je pense comme plein de créateurs, ça n'a rien d'original. Mais bon, voilà, c'est une ville qui vous porte et donc il y a ce côté un peu chaud des palais. Le miroir ici, c'était le miroir de Bonnie de Castellane, qui était mon grand-oncle et que j'ai récupéré lors d'une vente qui a eu lieu il y a quelques années. Et voilà, il reprend vie dans sa famille ici. Sur la cheminée, bon, il y a ces deux lampes qui sont un peu 70s. Et du coup, ça se mélange, voilà, tout est mélangé ici. Et puis, il y a ces petites statues qui étaient dans la bibliothèque de ma grand-mère quand elle était petite. Ces 4 petites femmes qui représentent des costumes de chaque époque. Vous voyez les dates. Et j'étais toujours fascinée par leurs costumes et par tous les détails, les plissés. Donc, comme quoi, je voulais déjà être dans la mode. Ça a été un de ses premiers cadeaux qu'elle m'a donné quand j'ai eu mon premier appartement. Et donc, elles ne m'ont jamais quittée, elles sont toujours là. Alors, vous voyez, dans cette maison, et dans chaque pièce, il y a plein de détails, il y a plein de choses. Vous voyez, il y a même ma tapisserie. Vous voyez. Je ne cache pas, je tapisse, l'hiver surtout, comme une grand-mère. Et puis, vous avez vu, il y a toujours plein de vaisselle. Je la collectionne depuis très jeune, bien avant que ce soit mon métier. Et il y a toujours plein de verres. Regardez, je vais vous montrer une jolie merveille. On parlait de Venise, et bien justement, il y a des verres vénitiens là-dedans. Ils sont tellement jolis que je les ai mis dans la vitrine, regardez. C'est pas des merveilles, ça? Alors maintenant, je vous emmène dans une des chambres d'amis, toujours au rez-de-chaussée. Ici, c'est une des chambres d'amis. Ce que je vous disais, c'est justement dans cette maison, j'ai pas vraiment acheté des choses pour la maison. J'ai chiné, j'ai rassemblé plein de choses de famille. Et ça, c'est mon lit, figurez-vous, que j'avais quand j'étais jeune fille. Et puis, vous voyez, c'est des draps anciens de famille qui sont très beaux. Et puis derrière, c'est du Zara Home, tout simplement. C'est ça que j'adore faire, j'adore mélanger. J'avais envie de quelque chose d'assez cocon. Je trouve que quand les gens viennent chez vous le week-end à la campagne, ils ont envie d'être assez enveloppés, d'être assez coucounés. Je voulais pas non plus un tissu trop féminin, j'en ai beaucoup dans la maison. Je voulais quelque chose qui soit un peu mixte et du coup, je trouvais que ce tissu marchait très très bien ici. J'adore l'idée d'avoir des toiles tendues qui sont coupées avec justement des cimaises de bois. Et puis surtout de ne pas toucher le sol, il est comme il est, un peu abîmé. Et c'est ça qui est charmant, on met des tapis dessus. Et c'est ça que j'aime quand on restaure une vieille maison comme ça, c'est justement de garder l'âme de la maison. Et que j'ai mélangé avec mes petites lampes, les petits abat-jours de Casa Lopez. Donc voilà pour le rez-de-chaussée. On va monter dans les étages et je vais vous montrer le reste de la maison. Vous ne prenez pas les pieds dans les bottes. Alors ici, on est dans les escaliers qui sont complètement inachevés. C'est vraiment un parti pris. C'est-à-dire que j'ai laissé ça comme toile blanche aux enfants. Et du coup, ensemble, on dessine le week-end, les jours de pluie. Je veux que tout soit à la fin recouvert de souvenirs de copains qui sont passés, d'enfants. Ici, on arrive dans un petit couloir qui dessert les chambres des enfants, mon dressing, un petit boudoir, ma chambre. Il y a tous les dessins de ma maman quand elle était élève en cours de dessin aux arts décoratifs à Paris. Et donc, j'ai encadré tous ces dessins des années 60. Alors ici, c'est mon dressing où j'ai toutes mes affaires pour la campagne. Il y a même des petits manteaux qui étaient à moi quand j'étais petite, qui sont mes inspirations pour Baby Dior. Ici, c'est la première pièce du premier étage et c'est mon petit boudoir qui est juste à côté de notre chambre. Et puis c'est cet endroit où on est beaucoup le soir, où on regarde la télévision. Il y avait déjà ces boiseries et le tissu aussi d'origine. Je n'ai rien touché. Je trouvais que c'était un petit écrin, c'était un petit bijou. Je trouve cette pièce très très réconfortante. Et d'ailleurs, c'est ici pendant le confinement que tous les soirs je dessinais ou j'écrivais des inspirations. C'est un bureau vénitien. Il y a comme quoi il y a beaucoup de choses de Venise ici, comme ce petit miroir vénitien. Et ça, c'était une lampe que j'ai piquée à maman. Parce que, figurez-vous, quand j'étais petite, elle était sur le bureau de maman et je passais des heures à regarder et à inventer des histoires entre tous les bonhommes qui sont dedans. C'est que des choses, des petits personnages et des petites choses en verre soufflé de Venise. Alors, elle tient plus très bien, elle est plus électrifiée, mais je l'adore. Et puis, cette lampe incroyable, c'est ma meilleure amie qui en Normandie m'appelle, me dit écoute, j'ai trouvé un truc pour toi, c'est que pour toi. Il faut absolument que tu prennes cette lampe. Elle m'envoie une photo, je lui dis vas-y, prends-la. C'est toujours sympa quand vous avez une copine qui vous connaît tellement bien qu'elle sait que c'est pour vous. Et puis, il y a la photo de ma grand-mère dont je vous parlais dans le salon, qui est grecque et très élégante et qui est là, qui ne me quitte pas. Il y a maman, ma marraine, enfin voilà, il y a plein de photos de famille, de la famille aussi de mon mari. C'est notre petit espace à nous. Et donc, dans le prolongement, je vous emmène dans ma chambre. Ici,
c'est notre chambre. Le motif que vous voyez derrière le mur et que vous voyez sur les rideaux, ce sont des dessins que j'ai créés. Ce sont mes petites créations à moi pour ma maison de campagne. J'avais envie d'une pièce unie. J'ai beaucoup d'imprimés dans la maison et dans cette chambre, j'avais envie de quelque chose de très calme et de très serein. Et j'adore le verre d'eau. Et puis on parlait de l'Italie justement, et c'est une commode vénitienne que j'aime beaucoup. Et puis les petits abat-jours de Casa Lopez, on y revient toujours. Les lampes italiennes, justement le lit un peu vénitien et des draps anciens. Sur le lit aussi, vous voyez, il y a mes coussins avec les brins de muguet. Ça c'est les muguets que je dessine donc pour Dior, qui est la fleur préférée de Monsieur Dior. Je pense qu'il était un peu comme moi, il adorait les fleurs, il adorait son jardin et bon, l'histoire du muguet de Monsieur Dior, c'était que c'était sa fleur porte-bonheur. Il en avait toujours sur lui, même l'hiver. Il avait une pièce spécialement où sa fleuriste gardait les brins de muguet tout au long de l'année. Il en avait dans ses revers, dans ses poches. Il était très superstitieux et donc c'est devenu forcément la fleur de Dior. Le muguet, c'est une des fleurs les plus importantes qui représentent les codes de la maison. Et donc j'ai toujours un peu de muguet dans ma chambre. Et maintenant, je vous emmène dans ma petite salle de bain que j'ai voulu tout en tissu. Donc elle est entièrement tapissée. Alors je sais que d'habitude on ne met pas de tissu dans la salle de bain, mais à la campagne j'avais envie de quelque chose de très cosy. Il y a un lustre en opaline, justement italien, chiné aussi, qui est au-dessus de la baignoire. Il n'est pas électrifié. Je vais y mettre des bougies. J'aimais bien l'idée d'avoir quelque chose de très cosy quand vous prenez votre bain. Alors ici il y a encore une chambre d'amis avec un tissu ancien. J'adore les aspects un peu vieillis. Et très souvent d'ailleurs quand j'achète un tissu neuf, quand je veux restaurer un endroit, je demande cette technique qui s'appelle tremper dans le thé pour que ça soit un peu jauni. Et alors maintenant je vous emmène voir une dernière pièce, on monte encore d'un étage et on va dans la chambre de Vadim qui a 10 ans, mon petit dernier. Et voilà la chambre donc de Vadim. Sur les murs il y a une toile de Jouy. Alors la toile de Jouy, forcément c'est Baby Dior. Ces deux petits lits jumeaux comme ça en rotan, je crois que c'est la Redoute et ils sont super. Comme ça il a un petit copain qui peut venir très souvent avec lui à la campagne. Ce qui est dingue dans cette chambre, c'est surtout la vue. Et on a 2 chevaux qui sont dans les prés. Je crois qu'on va aller faire une pause, on va aller déjeuner dans le jardin. Pour vous dire la vérité, je crois que la partie que je préfère dans la maison, c'est surtout le jardin. Allez, on va faire la table dehors. Je vais mettre mes bottes. Ici, c'est l'armoire avec un grand A. C'est ici où j'ai beaucoup de mes services. Il y a évidemment des choses que j'ai faites. Vous avez ici, ça c'est mon premier service pour Dior Maison il y a quelques années. Et c'est Milly Laforêt, c'était la propriété de Monsieur Dior. Il y a tout le bestiaire de l'étang avec les coccinelles, les trèfles, les papillons. On a des choses comme ça qui sont des vintage de Dior, des années 70. Alors figurez-vous que c'était déjà dans la famille. C'était chez nos grands-parents, Christian Dior, made in Italy, vous voyez. Et je le connais depuis toute petite. Et puis, il y a plein de choses. Il y a un truc super sur Instagram qui s'appelle Octopus. Des choses beaucoup plus personnelles. Vous voyez, les assiettes qui sont là, elles sont toutes différentes. Je les ai faites pendant le confinement. C'est pas du tout ni Dior ni rien du tout. Elles ne sont pas du tout à vendre, c'est à moi. Les soirs du confinement, je prenais des photos des fleurs de mon jardin et je faisais des compositions de bouquets et après je les remettais sur chaque assiette. Elles sont complètement différentes. Et puis ça, c'est mes assiettes que j'ai faites. C'est un très beau souvenir pour le bal à Venise. Charles de Bestegui avait fait un grand bal à Venise dans les années 60 et puis Dior a voulu le recréer ce bal et donc j'ai recréé des assiettes pour le bal. Il y a plein de couleurs différentes et j'en ai gardé une de chaque en souvenir. Aujourd'hui, je crois que j'ai assez envie de vous mettre le dernier service que je viens de dessiner pour Christian Dior justement, qui est le service qui s'appelle Jules Sandeau et je vais vous le faire découvrir sur ma table. Nous sommes dans le jardin, sous la pergola. C'est un endroit que j'ai voulu justement pour pouvoir déjeuner à l'abri du soleil. Il fait toujours très bon, même l'été quand il fait très chaud. Il y a des petites fontaines derrière, on entend le bruit. Là, j'ai dressé, c'est la première fois que je mets ce service sur la table. Je vais tout vous raconter sur ce service. Monsieur Dior, il habitait boulevard Jules Sandeau, dans un appartement qui avait été fait par Grand-Pierre, dans le 16e arrondissement. Il était passionné d'architecture et de décoration. Et il avait cette grande fresque sur son mur. Il y a d'ailleurs une photo très célèbre d'une de ses robes de couture avec une mannequin qui pose devant, où il y a ces grands oiseaux avec ces branchages, avec tous
tous ces feuillages et ces fleurs et je suis partie complètement de là. Et c'est pour ça d'ailleurs que le service s'appelle Jules Sandeau. Si vous regardez, chaque assiette est différente, il y a des papillons, il y a des dahlias, il y a des fleurs et j'ai assez envie de mettre des dahlias sur la table justement pour aller avec. Vous avez vu celles-là, elles sont dingues, non? C'est des petits vases tout simples, on peut les trouver partout, même à Rungis. C'est joli quand c'est pas trop parfait, quand c'est pas trop symétrique. Et ça, c'est les dahlias du jardin. Je connaissais rien au jardin il y a encore quelques temps. Je m'y suis passionnée, j'ai été aidée forcément. J'ai eu des conseils d'un paysagiste. Quand nous sommes rentrés dans cette maison, c'est une des premières choses qui m'a marquée, c'était la beauté de ce jardin. Il n'y avait évidemment pas tout ça, mais il était déjà très très beau. Il y avait déjà cette allée principale que j'ai complètement agrandie. Cette maison, elle a appartenu, je l'ai découvert après avec le temps parce que je ne lui ai pas acheté à elle directement mais à un autre couple qui entre-temps avait eu cette maison. Mais la personne avant, c'était une femme qui s'appelait Primrose Bordier. Primrose Bordier, elle était une des premières créatrices de décoration en France dans les années 50. Ça a été une des premières femmes décoratrices à recevoir la Légion d'honneur en France. Et c'était assez amusant parce qu'elle faisait des assiettes très fleuries. D'ailleurs, elle avait créé le Jacquard français, cette société. Et elle avait un style qui n'est pas très loin de peut-être mon ADN. Et donc, ça m'a fait beaucoup sourire de voir que cette maison avait été habitée par une femme qui faisait un peu le même métier que moi. Il y avait déjà une très jolie base. Et moi, j'ai voulu la rendre un peu plus anglaise, un peu plus décontractée. Et puis ici, c'est ma petite serre. Elle a été complètement dessinée par le paysagiste qui m'a fait le jardin. Et j'ai choisi ma couleur. Alors, j'avais une marque avant de vêtements pour enfants qui s'appelait C2C. Et c'était toutes les couleurs de mes boutiques. C'est là où on commence à faire pousser les tomates, les dahlias. Je mets tout en pot, je les laisse pousser et puis après, je plante. Et ça, c'est mes grands tournesols qui ont un peu pris le soleil maintenant. Mais ils étaient énormes. Et bien voilà, je vous ai fait le tour de la maison. Moi, je vais retourner à mes créations. À bientôt!